Monsieur Amenouvé était venu, il m'a soulevé, il m'a pris par la main de me lever, je me suis levée, et puis la personne a mis ça, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Comme s'il portait un bébé. Il me prend, je dis, mais c'est quoi? J'étais étonnée. Il me prend de force même pour rentrer. C'était pour aller me violer en fait. Monsieur Amenouvé, j'ai tenu le... Il avait un long congélateur dans son salon là-bas. Je l'ai tenu. J'ai tenu l'ouverture, la porte du congélateur. Il voulait que je lâche la porte. J'ai dit non, je n'allais jamais lâcher la porte. J'ai tellement lutté avec lui. Il m'a porté, j'ai lutté avec lui jusqu'à... J'avais un bracelet, des pharaons, la tête des pharaons sur la fermoire, sur le truc là du bracelet. Il y a un côté qui était cassé, tellement que j'ai lutté avec M. Amenouvé. C'est vous qui aviez organisé ça, M. Sabo. C'est vous qui aviez organisé ça. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour m'adresser à vous-même. J'ai fait des vidéos, je pense, oui, pas que je pense, j'ai fait des vidéos dans lesquelles, Amina, dans lesquelles j'ai relaté un peu ce fait. Mais j'ai voulu, puisque monsieur Sabo, moi je suis un cabri mort, je n'ai plus peur du couteau. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai peur de rien aujourd'hui. La mort, c'est moi-même qui l'appelle pour qu'elle vienne me chercher. Sauf que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle tarde à venir. Vous comprenez? Voilà. Et il faut vraiment que je parle à vous-même directement à un moment donné. Il faut que je parle à vous-même directement. Donc, c'est vrai qu'après, un jour, monsieur Amenouvé, un jour, moi j'avais déjà grandi un peu. Il était passé à Décon comme il avait l'habitude d'aller boire dans le bar du quartier. Après ils font du sport les matins et puis ils avaient l'habitude. Il était passé avec monsieur Modro et il m'a demandé pardon de l'excuser, que ça lui avait été imposé. Et je lui ai posé la question si lui-même il n'était pas intelligent. J'ai posé cette question à monsieur Amenouvé. Si lui-même il n'était pas intelligent, si quelqu'un lui impose des choses de ce genre, si lui il est intelligent, il ne pouvait pas dire non. C'est comme ça que je lui ai parlé le jour-là. Mais que c'est déjà passé. Du moment où moi, je ne me suis pas laissé avoir par lui, que c'est le plus important pour moi. Il m'aurait violée, j'allais regretter toute ma vie. Je l'aurais regretté toute ma vie. Parce que après, j'ai été victime de ce que c'est qu'un viol. Et j'ai compris les douleurs de ce que c'est. Ça, c'est même à l'âge adulte que j'ai mal à ce point. Si ça m'aurait arrivé quand j'étais plus jeune, à l'âge là, j'aurais regretté toute ma vie. Je lui aurais jamais pardonné. Jamais. Donc, du moment où il n'a pas eu ce qu'il voulait avoir, que je lui ai pardonné. Le jour-là, j'étais sortie et puis j'étais partie. Après, le même Agbodjan Ludovic était allé à Lomé, puisque moi, je n'avais rien contre lui. Malgré tout, je lui avais pardonné qu'il m'avait donné des coups de poing dans mon ventre. Pas que je lui avais pardonné, mais moi, j'étais passée à autre chose. J'étais passée vraiment à autre chose. Je ne pensais même plus à ça. Il était allé à Lomé. À chaque fois qu'il allait à Lomé, selon lui, il allait dire bonjour à ma mère. C'était pas pour dire bonjour à ma mère. Lui, il a une soif de vengeance contre une personne à qui il a fait du mal.
malgré que vous m'aviez humilié dans sa classe, devant ses camarades de classe et tout, c'est pas assez pour lui. Il cherchait davantage à se venger sur moi parce qu'il m'a fait du mal, que c'est lui qui doit se venger davantage encore sur moi. Et que comme c'est un enfant d'un criminel, il faut qu'il me tue avant d'avoir la paix. Il me disait qu'il venait, il allait vous voir au CASEF. Si je voulais bien l'y accompagner. Moi, je n'avais pas le temps. Je lui avais dit que je n'avais pas le temps. Moi, mes business ne me laissaient pas le temps. Voilà, comme vous m'aviez vu là. Mes business ne me laissaient pas du tout le temps. Hein. Quand j'étais là-bas à Lomé, mes business ne me laissaient pas du tout le temps. Quand j'avais du temps, c'était juste pour me reposer. Dans la journée, c'était juste pour me reposer. Même pour voir mes propres copines à moi, c'était les soirs. Les soirs. Je pouvais causer avec mes amis quelques minutes. Sinon, dans les journées, je n'avais pas du tout le temps. Et j'étais allée avec lui pour vous rendre visite à CASEF là-bas. Et vous m'aviez posé la question de savoir si qu'est-ce que je devenais dans la vie et tout. On a eu à parler et que j'aimerais bien travailler comme hôtesse d'accueil à la Salte de Lomé. C'était ce que je vous avais dit dans le temps. Sauf que le salaire, quand moi je m'étais renseignée sur le salaire et tout, après ça ne m'a plus intéressé parce que c'était des montants que moi je pouvais gagner en quelques heures dans le passé à Lomé. Et donc, vous aviez proposé une formation d'informatique que vous aviez... Non, c'était pas... Oui, que vous alliez me faire suivre une formation et tout. Après, il me dit, vous m'aviez indiqué l'endroit et tout. Et moi, j'étais allée. Et ce qui était étonnant, c'est que à chaque fois que je mettais un pas dans le centre là, je dormais. Je fais cette vidéo, je m'adresse à Monsieur Sagbo Kodjo. Je ne faisais que dormir. Je n'ai pas l'habitude de dormir dans les journées, moi. Je ne dors pas en journée. Quand je dors dans une journée, c'est que vraiment... Soit j'ai passé toute la nuit sans dormir, ou j'ai passé 2 nuits sans dormir d'affilée, ou c'est que soit j'ai accumulé des fatigues, soit je ne me sens pas bien. Très souvent, c'est que je ne me sens pas bien. Voilà. Mais je quittais chez moi. Je me levais le matin. Je me douchais. Je prenais ma douche. Je m'habillais. Et puis pour aller m'asseoir dans une centre de formation à dormir jusqu'à... Je quittais là-bas. Et j'ai causé à un de mes clients que il y a quelque chose qui m'arrive que je ne comprends pas. Que voilà, telle personne a dit qu'il me faisait suivre une formation et tout. Mais à chaque fois que j'arrivais là-bas, que je ne faisais que dormir, la personne m'a dit, et pourquoi tu continues d'y aller? Est-ce que tu sais si c'est du mystique qu'ils te font là-bas? Il m'a parlé comme ça tout de suite. J'ai dit, mystique? Mais non, mystique comment? Que? Toi, franchement, tu vois le bien partout, hein? Tu t'en vas apprendre l'informatique, pourquoi même? Tu ne fais pas tes mails toi-même, tu ne réponds pas à tes mails toi-même? J'ai dit oui. Qu'est-ce que tu t'en vas apprendre là-bas?
Tu travailles dans un bureau? C'est pour aller travailler dans un bureau? J'ai dit non. Pourquoi tu vas perdre ton temps là-bas? Tu vas perdre ton temps là-bas. Arrête-moi ça. J'ai dit, ah bon? Mais il faut arrêter ça. Si tu t'en vas que pour dormir, ça ne sert à rien. J'étais là-bas. Un jour, vous étiez passé avec un blanc de je ne sais où. Comme quoi, c'était eux qui finançaient l'ONG qui avait mis en place la formation, en fait. Une autre fois, cette même personne, elle avait appelé pour me payer mon argent, comme c'était un client à moi. Et j'ai pas répondu au téléphone, j'étais au centre et tout. Quand je suis partie, après, quand je suis sortie, j'ai écouté son message, je suis sortie, je suis allée. Il m'a dit, soit tu fais ton business, soit tu fais ce que tu dis, tu fais formation là. Moi, je t'ai appelé, c'était pour te remettre ton argent. Mais il y a une autre personne qui est passée. Tu n'as pas décroché le téléphone. J'ai laissé un message sur le répondeur, c'est vrai. Mais il y a une autre personne qui est passée, je lui ai remis l'argent. Je devais à la dame, je lui ai remis l'argent. Et puis, au bout de 2 semaines, c'est comme ça que j'ai arrêté moi-même. Parce que ce qui était bizarre, c'est que les personnes avec qui j'avais commencé et tout, au début, ça se passait bien. Et après, c'est que ces personnes s'étaient mises contre moi. Ne voulaient même plus me sentir dans le banc quand je m'asseyais avec elles et tout. Monsieur Sagbo, avant que Gabiam ne décède, Gabiam m'a fait comprendre que Agbodjan Ludovic était quelqu'un de très mauvais. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais il me l'avait dit d'une manière. Agbodjan Ludovic est allé, selon lui-même, c'est lui-même qui m'avait expliqué, qu'une fois il était allé pour prêter le vélo de son ami, son meilleur ami, son ami du quartier, son ami avant même que vous, monsieur Sagbo, vous le connaissez. Il était ami à Poli. Il était allé demander à Poli de lui prêter son vélo. Et que Poli aurait refusé. Donc, pour se venger de ce Poli-là, il ne s'est pas éloigné de lui. Il ne s'est pas du tout éloigné de Poli. Il est resté en contact avec Poli. Jusqu'à ce que quand Poli a commencé par travailler à la BTD, dans le temps, à Lomé, les affaires que... Moi, je ne cautionne pas le fait que Poli ait détourné de l'argent. Je ne suis pas d'accord avec lui pour ça. Mais je ne le juge pas non plus. Parce que c'était sa façon de vouloir gagner sa vie. Et voilà. Et Agbodjan Ludovic, il fait pire ici. Puisque c'est lui-même qui m'envoyait, moi, qui me disait d'aller remettre les matériels avec lesquels sa société ici. Hein, la société de HLM pour laquelle il travaille. Quand il dit pour faire des travaux, il grossit les factures pour que après lui, il envoie les matériels à Lomé. Moi-même, il m'en a remis déjà. Et j'étais allée remettre au beau-frère de sa femme qui était venu ici à Paris. J'en ai remis. Hein? Les leviers, les éviers plutôt, tout ce qu'il fallait. C'est avec ça que lui, il fait son chantier à Lomé. Oui, il prend les trucs ici pour envoyer à Lomé pour construire ses maisons. Donc, je ne vois pas en quoi il s'est mis contre son ami Poli, comme il lui avait demandé de lui prêter son vélo et que Poli ne lui en avait pas prêté. Dosevi a appelé la direction de Poli, hein, jusqu'à ce que Poli se soit retrouvé en prison à Lomé.
en prison à Lomé.